Ton cerveau, c'est comme un frigo. T'as beau faire des nouvelles courses, mais si ton frigo est plein, tu ne pourras pas mettre les nouvelles courses dedans. Et c'est pour ça qu'on a autant de mal à changer. Parce qu'on essaie d'apprendre plein de nouvelles choses sans désapprendre les anciennes qui nous ont menés là où on est maintenant. On essaie de faire plein de choses sans se défaire des anciennes. On veut programmer nos rêves en gardant le même programme passé qui nous en a éloignés. Et finalement, c'est comme dans ton tel, tu ne peux pas faire une nouvelle mise à jour sans écraser la dernière. En clair, tu ne peux pas aller vers tes rêves en cultivant la peur d'échouer. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé, par exemple. J'ai tellement échoué dans le passé que je suis arrivé à un stade de ma vie, à un moment donné, où je me suis dit, mais ça sert à quoi d'avancer? Ça sert à quoi de croire en mes rêves? Alors du coup, j'essayais de faire des choses, mais je cultivais ces échecs passés en me disant de toute façon ça va pas marcher inconsciemment. Donc comment tu voulais que ça marche? Mais c'est pareil pour l'amour. On veut aller vers l'amour, mais en cultivant la peur de l'abandon, du rejet et de la trahison. Comment tu veux aimer et être aimé en cultivant ça? Et c'est pareil aussi pour la richesse et l'abondance. Comment tu veux aller vers la richesse et l'abondance en cultivant sans cesse la peur de perdre? Que ce soit en argent ou que ce soit en personne. Et c'est pour ça que très souvent on dit que au fond inconsciemment on a peur de réussir, on a peur de devenir qui on est, parce qu'on se dit qu'en allant vers cette réussite et vers ce que nous sommes vraiment, qu'est-ce qu'on risque de perdre? Et donc toutes ces peurs sont nourries et programmées dans notre inconscient. Et si on ne les déprogramme pas, alors tout ce que l'on va faire et apprendre ne serviront à rien. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, alors accroche-toi parce que j'ai envie de te transmettre 2 clés de reprogrammation mentale que j'utilise moi-même à chaque crise de ma vie, mais que je transmets aussi à l'ensemble de mes clients. Je m'appelle Maxime Offrand et mon but dans cette vidéo et dans l'ensemble de ma chaîne YouTube est de t'apporter un maximum de clés, de sagesse et de réflexion pour que tu te reconnectes à ton pouvoir. Parce que je suis persuadé qu'à chaque fois que tu le fais, t'inspires d'autres personnes à le faire et en ce sens, on est tous des passeurs de relais. Et donc juste avant de te transmettre ces 2 clés de reprogrammation mentale, j'aimerais vraiment te transmettre un savoir fondamental qui va te permettre de bien intégrer et de mieux comprendre les clés que l'on va voir ensemble. Donc il y a une étude du docteur Joe Dispenza qu'il a réalisée dans son centre de recherche qui montre que passé 35 ans, on fonctionne en pilote automatique. C'est-à-dire que l'on est tellement programmé par nos expériences passées que si l'on ne fait pas un effort conscient pour reprogrammer notre cerveau, alors on va répéter ces mêmes expériences, ces comportements et ces ressentis sur le reste de notre vie. Et pire, il dit que tout ce que l'on a vécu jusqu'à 35 ans a tellement programmé notre manière de penser, notre mentalité, nos ressentis et nos comportements que cela devient notre identité. On confond notre programme passé, qui en plus de ça nous a été injecté par des codes passés, par des choses extérieures. On le confond, ce programme passé, avec notre identité. C'est-à-dire qu'on va se définir comme ce que l'on a vécu, par rapport à ce que l'on a vécu. Et donc c'est évident que tout ce que l'on va vivre par la suite va être un miroir de ce programme passé, et c'est pour ça qu'on retombe sur les mêmes personnes, sur les mêmes problèmes, sur les mêmes traumas, parce qu'en fait, on répète inconsciemment ce que l'on a vécu par rapport à ce programme. Et il y a aussi le docteur Bruce Lipton qui a écrit La biologie de la croyance, qui est exceptionnel, qui est ce livre-là. C'est un biologiste cellulaire qui travaille depuis 50 ans sur ses recherches. C'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un des pionniers de l'épigénétique, donc ce n'est pas n'importe qui. Et il a démontré que jusqu'à l'âge de 7 ans, le cerveau de l'être humain absorbe sans aucun filtre tous les comportements, les réactions émotionnelles et tout ce qu'il entend de son extérieur. Et donc il a démontré que jusqu'à l'âge de 7 ans, le cerveau était dominé par les ondes θ, qui est plus ou moins un état d'hypnose, et qui fait que tout ce que l'on absorbe jusqu'à 7 ans, on l'absorbe sans filtre, sans critique. C'est-à-dire que on l'absorbe comme si c'était réel. Et donc tous les comportements, les expériences, les réactions émotionnelles, tout ce que l'on entend, on l'absorbe sans le remettre en question. Et il insiste aussi sur le fait que ça programme tellement l'inconscient que cela va conditionner 95% de notre comportement à l'âge adulte. Et c'est pour toutes ces raisons que Carl Jung dit que jusqu'à temps que tu ne rendes pas ton inconscient conscient, il dictera ta vie et tu l'appelleras destin. Et c'est aussi pour ça que Carl Jung rajoute que plus tu vas rendre ton inconscient conscient et plus tu vas retrouver ton pouvoir. Mais ce qui nous emmène à un point fondamental, c'est que espérer changer sans déprogrammer cet inconscient, c'est mort.
C'est pour ça que je voulais te transmettre tout ce savoir avant, pour que tu prennes conscience de l'importance de déprogrammer ce qui était pour reprogrammer la réalité que tu veux, et c'est ce que l'on va faire maintenant. Mais juste avant de le faire, je n'ai pas trouvé de meilleure manière d'imager les exercices que l'on va voir ensemble que ce qui suit. Donc tu vois ici, on a un verre qui représente notre programme passé et notre réalité passée. Et bien sûr, dans ce verre, il est coloré parce que dans ce verre, il y a aussi tout ce qui empoisonne notre vie d'aujourd'hui. Eh bien, le but de ce que l'on va faire, le but de la déprogrammation pour se reprogrammer, eh bien, c'est d'injecter des nouvelles pensées, des nouvelles croyances et des nouveaux comportements qui vont nettoyer notre programme passé jusqu'à devenir notre nouveau programme, celui qui est vraiment aligné avec ce que l'on désire et avec ce que l'on veut devenir, jusqu'à ce que ce nouveau programme avec constance et discipline devienne notre nouvelle réalité. Et donc passons aux 2 clés maintenant. La première clé se passe en 3 étapes. La première étape de cette clé, c'est bien sûr avant tout d'imaginer quelle est la plus haute vision de notre réalisation. Parce que si on ne sait pas ce que l'on veut faire, ce que l'on veut devenir et ce que l'on veut réaliser, de toute façon, il n'y a aucun nouveau programme qui te servira. Le but, c'est de savoir déjà ce que tu veux devenir, de savoir ce que tu ne veux plus être pour savoir ce que tu veux vivre. Donc définis dans ce premier point quelle est la plus haute vision de ta réalisation? Si tout était possible, qu'est-ce que tu aimerais être, faire et avoir dans ton existence pour te sentir pleinement réalisé à la fin de ta vie? La deuxième clé est d'identifier justement ton programme passé. Mais tu vas l'identifier et surtout tu vas l'écrire. Parce que je t'assure que si tu l'identifies et que tu ne l'écris pas, tu vas l'oublier. Le but est de rendre bien présent dans ton conscient, parce qu'il est là ton pouvoir, rappelle-toi, de ramener l'inconscient conscient. Le but est de bien rendre présent dans ton conscient tout le poison qui t'empêche de devenir ce que tu es destiné à être. Tout le poison, tout ce programme passé qui ne te sert plus aujourd'hui et qui t'empêche d'accomplir la plus haute vision de ta réalisation que tu as identifiée dans le point numéro 1. Donc tu vas identifier quelles sont les croyances passées, les comportements, les pensées et les habitudes qui t'éloignent de ta plus haute vision. Identifie-les et écris-les. Et enfin, maintenant, le troisième point de cette première clé, c'est d'identifier et d'écrire, encore une fois, toutes les pensées, toutes les croyances, les comportements et les habitudes de la personne que tu souhaites devenir. Imagine cette personne que tu souhaites devenir dans cette plus haute vision de ta réalisation. Comment elle pense cette personne? Comment elle agit? Comment elle se sent? Qu'est-ce qu'elle cultive au quotidien? Quelles sont ses habitudes? Quelles sont ses routines? Identifie bien tous les détails de cette personne et écris-les. Une fois que tu as fait ces 3 points-là, tu as fait la base. Tu as fait le travail fondamental sans lequel il n'y a pas de changement possible, qui est d'identifier notre programme passé qui ne nous sert plus pour identifier le nouveau programme qui va nous permettre de nous aligner avec la réalité que l'on désire. Tu sais que maintenant que tu as écrit ça, tu sais très bien quelle pensée t'empêche de te réaliser. Et tu sais très bien par quelle nouvelle pensée remplacer cette ancienne pensée pour te réaliser justement. Tu as identifié le comportement et l'attitude de cette personne que tu souhaites devenir. Donc maintenant, tu n'es plus victime, mais responsable. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu cultives ton ancien programme, tu t'éloignes délibérément de ce que tu souhaites devenir. Maintenant, passons à la deuxième clé qui est cette fois-ci la clé inconsciente. Et finalement, tu vas te rendre compte ici que ce que l'on va faire, c'est le même travail, mais sous forme de méditation. Parce que dès que tu rentres dans une méditation, dès que tu te mets à fermer les yeux et à respirer, ça y est, tu commences à rentrer dans le langage de l'inconscient. Et c'est ça que l'on veut. Et puisqu'on a d'abord fait un travail conscient, ça va nous aider dans notre méditation. Donc la première étape de cette méditation est bien sûr de revenir au centre à travers la respiration. Tu reviens dans ton calme. Rappelle-toi, une eau qui est agitée, elle est trouble. Une eau qui est calme, elle est claire. Et là, tu peux voir. Le deuxième point de cette méditation, c'est bien sûr d'imaginer et de visualiser la plus haute vision de ta réalisation que tu as déjà identifiée puisque tu l'as fait dans le travail conscient. Tu imagines cette vision, tu la visualises, tu la ressens, tu la vis et tu la vibres. Le troisième point maintenant, c'est d'identifier dans cette méditation les pensées, les croyances et les comportements qui t'éloignent de cette vision. Donc c'est un peu inconfortable parce que tu es là, tu es bien, tu es en train de visualiser ce que tu aimes, mais tu dois faire un effort mental
de revenir sur ce programme passé qui t'empêche d'accomplir cette vision qui te fait rêver. Et donc là, c'est important parce que à chaque fois que tu fais ça, tu t'assures de tout de suite voir le poison avant même qu'il n'arrive. Parce que le problème, c'est que ce poison arrive de manière inconsciente. Mais quand dans ta méditation, dans ce travail de l'inconscient, tu identifies chaque jour ces pensées, ces croyances et ces comportements qui t'éloignent de ce que tu es, alors tu vas être plus à même de les retirer de ta vie. Et c'est ce que tu fais d'ailleurs dans cette méditation, dans cette troisième étape. Quand tu identifies ces pensées, ces croyances et ces comportements qui t'éloignent de cette vision, c'est pour les laisser à l'extérieur de ton temple. Et maintenant, la quatrième étape, c'est de revenir à cette plus haute vision. Tu reviens sur cet axe, tu reviens sur ce que tu souhaites accomplir. Et bien sûr, la clé, mais je pense que tu le sais, c'est de visualiser cette vision comme si elle était déjà là pour que tu la vibres. Parce que rappelle-toi que nous sommes des fréquences. Et par la loi de résonance, nous nous connectons aux choses, aux gens et aux événements d'une même fréquence. Et c'est pour ça qu'il y a autant de prières sans réponse, de méditations sans réponse, de visualisations sans réponse. Parce que si tu demandes la réussite, mais qu'à l'intérieur de toi, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, tu as peur d'échouer, ce que tu vibres, c'est du manque et de la peur. Donc, tu vas revivre encore plus de manque et encore plus de peur. Pareil, si tu demandes de la chance en amour ou que ça se passe mieux dans tes relations, etc., mais qu'à l'intérieur de toi, tu as peur d'être trahi, rejeté ou abandonné, c'est ça que tu vas revivre. Et pareil pour ta réussite, si tu as envie de réussir, mais qu'à l'intérieur de toi, tu penses à toutes ces fois où tu as échoué dans ton passé, comme ça a été mon cas quand j'ai vécu une grande crise et que j'avais arrêté de croire en mes rêves tellement que je cultivais mes échecs passés, eh bien, t'as beau prier, méditer, visualiser, là-haut, ou dans la nature, peu importe ce en quoi tu crois, alors c'est mort. Parce que le langage de l'inconscient, le langage quantique, le langage de l'univers, c'est la vibration, c'est la fréquence. Et cette fréquence se crée par rapport au ressenti. Et donc, si tu ressens de la gratitude dans une méditation, là, tu peux aller vers ce que tu désires. Si tu veux un succès et que dans cette méditation, tu ressens ce succès parce que tu l'imagines qu'il est déjà là, alors quantiquement parlant, tu amènes cette chose à toi parce que tu es connecté à cette fréquence. Et tu le vois bien quand tu sors dehors. Parfois, quand tu sors, que tu es énervé, tu dis « Bon, aujourd'hui, je suis énervé, mais il faut que j'aille bien, il faut que j'aille mieux, il faut que j'aille mieux. » Tu essayes de te répéter tes affirmations positives parce que tu l'as vu sur une vidéo YouTube. Tu dis « Allez, faut que j'aille mieux, faut que j'aille mieux, faut que j'aille mieux. » Et à la moindre mouche qui passe, tu t'énerves et tu sautes. Au moindre klaxon, tu t'énerves. À la moindre personne qui va pas te laisser passer, tu t'énerves. Donc tu vois bien que tu as beau te répéter des affirmations positives, si à l'intérieur de toi, tu ne recherches pas d'abord le ressenti, la réalité va te montrer ce que tu vibres. À l'inverse, les fois où à l'intérieur de toi, tu te sens en paix et dans la grâce, tu remarques que dehors, les choses ne t'affectent plus de la même manière. Et même mieux, les choses se mettent à te sourire parce que toi, tu as dessiné ce sourire à l'intérieur de toi d'abord. Donc c'est ça la clé dans cette méditation. La clé dans cette méditation, c'est de te défaire de ce programme ancien pour te connecter à la fréquence de ton nouveau programme et là, tu vas vraiment attirer ce que tu désires. Mais bien sûr, tu ne vas pas le faire qu'en une méditation, tu vas le faire en des dizaines, en des centaines et en des milliers de méditations parce qu'en fait, c'est la constance et la discipline qui créent la magie. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses de cette vidéo. Dis-moi si tu aimerais que je t'apporte plus de choses, plus de méthodes, plus de clés ou plus de techniques à ce sujet. Et surtout, si tu as d'autres problématiques, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce que j'en ferai d'autres vidéos pour t'apporter le meilleur encore une fois. Et bien sûr, si cette vidéo a vibré en toi, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner pour inspirer un maximum de personnes à avoir accès à ce message. Et j'en profite aussi pour te dire que j'effectue des accompagnements privés à distance. Tous les liens sont dans ma bio, tu les trouveras. Il te suffit de me contacter et de m'écrire accompagnement privé et je t'enverrai toutes les infos. On avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi.